vous saviez qu'il y a plusieurs sortes d'ail qu'on peut planter dans nos potagers? Regardez cette photo là, c'est l'ail des ours. Alors on va parler sur cette vidéo de différentes sortes d'ail qu'on peut planter, soit vraiment en plante vivace ou soit comme un légume. Salut à tous, nouveau petit format, puisque là il pleut énormément dehors, donc là j'ai décidé de faire ça à l'intérieur. Alors là ce qu'on va voir, c'est les différentes sortes d'ail qu'on peut planter à l'intérieur de nos potagers, c'est-à-dire dans nos potagers. On peut planter l'ail des ours, on peut planter l'ail rocambole, je vous expliquerai ce que c'est, de l'ail d'Afrique, donc ça c'est une belle plante vivace avec des belles fleurs roses, et ensuite bien sûr on peut planter l'ail blanc, l'ail rose et l'ail violet. Pour l'ail des ours, vous voyez la photo, là on se trouve dans une forêt. Alors dans vos potagers, voilà l'endroit où vous pouvez planter l'ail des ours. Alors l'ail des ours, qu'est-ce que c'est? C'est une plante vivace. La particularité de l'ail des ours, c'est qu'on mange tout. C'est-à-dire, on va manger le bulbe, on va manger les tiges et on va manger les fleurs. On fait du pesto, c'est super bon. Ça a vraiment un goût d'ail très fort, toutes les parties. Il faut faire attention à ne pas le confondre si vous baladez dans les forêts avec du muguet, mais la simple chose qu'il faut faire, c'est vous froisser et ça sent l'ail. L'ail des ours, lui, donc préfère un endroit ombragé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ail des ours, lui, pousse en forêt. Alors, dans votre jardin, ce que vous allez faire, vous allez trouver un endroit comme ça, donc sous un arbuste par exemple, ou dans un endroit ombragé. Le seul petit souci qu'il y a dans l'ail des ours, c'est-à-dire que lui, on va le voir à peu près 3-4 mois dans l'année. Je m'explique. C'est-à-dire que l'ail des ours, lui, il sort vraiment en début de saison. Janvier, février, en fonction des régions. Nous, en Normandie, il sort plutôt fin février. Donc, ce qu'il va faire, ses premières feuilles et ensuite, il va faire sa fleur. Et ça va durer à peu près jusqu'à avril-mai, quand les chaleurs vont vraiment arriver. Lui, il va disparaître. Alors, le petit inconvénient, c'est qu'il disparaît complètement. Alors n'oubliez pas de bien indiquer où vous avez planté l'ail des ours, vous mettez une petite étiquette, quelque chose comme ça, parce que au début on n'a qu'une gousse ou deux, mais après ça fait une colonie un peu comme le muguet, ça colonise vraiment, regardez sur la photo, c'est vraiment partout. L'ail des ours, à part cette petite contrainte qu'il a là, ici, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop de soleil. S'il a un peu de soleil du début du printemps, c'est pas très grave, mais vous voyez, après, en période estivale, il ne faut vraiment pas le laisser dans un endroit où vraiment on a des coups de cagnard, où la terre se réchauffe énormément. Voilà, contrairement aux autres, les autres variétés d'ail, eux, cette variété-là aime bien toujours avoir un peu de fraîcheur. Regardez, il est dans une forêt. Bien souvent, après la forêt, il y a les fougères, tout ça qui vont arriver. Donc, ça va garder l'ensemble de cette planche à l'humidité, c'est-à-dire pas trop non plus, mais quand même garder la fraîcheur. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'ail d'Afrique. Alors j'ai voulu le mettre parce que l'ail d'Afrique, ça sent énormément l'ail. Alors bien souvent, on fait des petits bouquets, mais le problème du petit bouquet, c'est que ça sent l'ail, parce que ça sent l'ail très fort. Alors il existe avec des tiges vertes, des tiges avec un petit liseré blanc, c'est d'autres variétés, mais cette petite vivace, elle pousse facilement. Alors bien sûr, comme tout l'ail, donc contrairement à l'ail des ours, cette variété-là pousse dans une terre légère, comme son nom l'indique, d'Afrique, donc c'est pas dans des contrées comme chez nous avec des terres lourdes, donc dans une terre légère et au soleil. Alors là on mange pareil les tiges, alors les fleurs pas trop, mais surtout les tiges, les feuilles, dans des petites salades, parce que ça va donner un goût d'ail à toute votre petite salade ou vos préparations, vos omelettes, tout ça. Alors l'ail d'Afrique, bon, tout simplement au soleil, une petite plante facile à cultiver si vos sols sont bien légers. Et puis voilà, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. N'oubliez pas, c'est une plante vivace qui fleurit, donc mettez-les plutôt dans un endroit ou dans une, vous voyez comme sur la photo, dans un endroit où il y a des fleurs et autres. Alors là, on va parler de l'ail rocambole. Alors l'ail rocambole, c'est une plante vivace, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser en permanence dans votre sol. C'est la même chose que l'oignon rocambole, les poireaux perpétuels, tout ça, on laisse toujours dans le même endroit. Alors surveillez toujours, parce qu'à un moment donné, bon, ça attrape un peu des maladies hautes, des petits vers, tout ça, parce qu'ils savent qu'il y a à manger là. Donc vérifiez tous les 4-5 ans, est-ce que ce serait bon aussi de changer et de mettre dans un autre endroit.
Alors l'ail rocambole, lui, il a besoin d'une terre légère, hein, comme toute plantation d'ail au soleil. Ce qui est marrant, c'est qu'on récupère les bulbes et on récupère ce genre de petites fleurs qui arrivent. C'est-à-dire que ça ne fleurit pas, ça va faire des petites bulbes comme ça. Et c'est ça qu'on va diviser et qu'on va remettre un peu partout. Comme l'oignon rocambole. L'oignon rocambole, les têtes sont un peu plus grosses. Mais ça, c'est vraiment des petites bulbes. Et je peux vous dire que ça vaut une fortune sur Internet. Et ça se replante bien et ça refait de l'ail partout. Donc c'est ça, soit vous le laissez directement, il va tomber directement sur place, donc vous allez retrouver de l'ail un peu partout, ou soit après vous faites des rangées, vous faites des choses comme ça. Si vous aimez avoir quelque chose de propre, vous pouvez le faire en rangée sans problème. Alors l'ail de rocambole, bon voilà, c'est une plante vivace, hein, on l'appelle comme ça en plante vivace. Bon, les maladies, bon, un peu d'odium, un peu de trucs comme ça, mais bon, il est vraiment costaud, hein. Bon, franchement, moi, j'ai pas de problème avec, ça pousse partout. C'est moins difficile à réaliser en plantation que les autres variétés qu'on va parler maintenant. Là, il n'y a pas de souci pour l'ail rocambole. Alors maintenant, ce qu'on va parler maintenant, c'est de la plantation de l'ail, l'ail du jardin, du potager qu'on a l'habitude de faire. Alors, on va récupérer les gousses, hein, vous en voyez sur l'image. Alors, il y a le blanc, il y a le violet et il y a le rose. L'ail blanc et l'ail violet, eux, se plantent à l'automne, donc en ce moment. Donc, dans une terre légère, donc c'est important d'avoir une terre légère comme d'habitude, hein, tout ce qui est bulbe, il faut une terre légère. Si dans vos sols c'est argileux, il faut mieux faire une petite butte et vous les planter dessus. Alors pour ma part, moi cette année, je vais réessayer. Je vous avais dit, ah, j'en ai marre et tout. Bon, comme j'ai réussi bien mes poivrons et mes aubergines, donc pourquoi pas réussir l'ail. Mais ce que je vais faire, l'ail, je vais le planter dans mes bacs. Dans ces bacs, la terre est très légère parce que j'ai rajouté du terreau, tout ça. Donc là, ça va être très léger et je pense que là, je vais les réussir. Il va être au soleil en permanence. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Alors, l'ail blanc, l'ail violet, c'est la même chose, c'est la même chose. Le goût est différent, un petit peu plus doux quand même pour le violet, mais bon voilà, chacun verra. Mais l'avantage de planter à cette époque-là, c'est que l'ail va devenir gros quand même, hein. C'est des grosses têtes quand même, on y arrive bien. Et bon après pour la conservation c'est un petit peu plus délicat, l'ail rose se garde un peu plus longtemps quand même. Mais bon voilà, c'est en fonction de comment vous allez mettre les conditions de conservation dans votre endroit où vous allez les mettre. Alors on les fait en tresse, tout ça, et il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais voilà, l'ail blanc, l'ail violet se plante en ce moment. Donc on plante ça à peu près tous les 10-15 cm. On fait une rangée, une butte ou pas, comme vous voulez. Vous faites sur la butte, bon, bah, vous mettez tous les 15 cm. Vous enfoncez votre petit cailleux, hein, votre petite gousse d'ail. Et là, généralement, dans certaines régions où le froid n'est pas très vif, on dit toujours on doit voir la tête, hein, de l'ail. Donc hein, on repère bien le fond, il doit être un petit peu, vous voyez, ça fait un petit cercle en bas, et en haut, il y a une petite pointe qui arrive, donc on met la pointe en hauteur, évidemment, en haut, bien sûr. Et là, on y va tous les 10 à 15 cm. Et puis après, bah, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. L'ail n'aime pas avoir une couche de fumure tout de suite, c'est-à-dire que faut mieux l'avoir mis à peu près 2-3 ans avant. Et puis là, vous faites votre plantation, tout ce qui est bulbe, hein, c'est la même chose. Et puis après, il faudra éviter de replanter l'ail au même endroit. Donc toujours attendre 2-3 ans avant de remettre l'ail au même endroit. Sinon, bah voilà, après les maladies, un peu d'odium, un peu de rouille, un peu de trucs comme ça, mais ça c'est en fonction des régions et en fonction bah, du climat qu'il y aura l'année prochaine si vous faites cette plantation. Alors pour l'aérose, c'est pareil, hein, c'est la même chose, sauf que bon voilà, il se plante lui au printemps, c'est-à-dire au mois de mars. Alors janvier, février pour les gens du sud, et puis pour nous plutôt mars, voire début avril sans problème. Et puis bah, vous faites le même système, tous les 15 cm. Si vous avez une terre argileuse ou pas trop légère, bah, sur une butte c'est mieux quand même. Bon, moi tous les ans j'ai essayé dans mon sol qui est très argileux, mais que j'améliore un petit peu, j'ai toujours eu des petites bulbes. Donc bon voilà, c'est pour ça que je vais le faire cette année dans mes bacs. Mais vous essayez, hein, si vous essayez pas, vous ne saurez pas comme moi. Donc essayez dans votre coin. Et puis bon voilà, vous faites votre petite plantation et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et voilà, ce petit format que j'ai essayé là, ici, et ben, c'est pour une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça y est, enfin, chez moi, j'ai la fibre. Donc je vais pouvoir faire du
direct, ça, du live, comme on dit. Et là, eh ben, ça va être super. Parce que je vais faire bientôt, je vais vous le dire bientôt, d'ici moins d'une semaine, où on va faire le premier live. Alors dites-moi à vous dans les commentaires à quel moment ça vous plairait l'heure. Hein. Je pense que je l'avais déjà fait. On avait dit à peu près à 18h. Mais bon, redites-le moi. Et puis, quel sujet vous voudriez que j'aborde. Hein. Et puis dans ce petit format-là, où je pourrais vous montrer les photos, je pourrais parler avec vous. Et puis voilà, surtout répondre à vos questions, tout ça. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera le même format. Et puis l'avantage, ça sera en direct. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!